Bonjour à toutes et à tous, c'est Cléto Tuto. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc on va apprendre à fabriquer un piège, voilà, sur ma chaîne Survie. C'est le deuxième épisode, un piège extrêmement bien et complètement naturel, hein. Le seul truc qu'on aura besoin, c'est un peu de corde paracorde, autrement dit un petit lacet que vous avez sur vos chaussures, 5 pièces de bois, et il n'y a pas, ouais, ça veut dire il y aura des ressorts et tout, que dalle, ça sera ça, ok. Regardez le fonctionnement. Bon là la branche c'est pas très forte, donc là c'est par exemple pour pas choper mon chat parce que ça serait un peu con. Il fait pas de mal, il l'attrape juste. Vous êtes prêts? Vous glissez ça et là vous êtes attrapé. Enfin, normalement ça s'enlève. Bon là j'ai un peu mal fait. Et normalement ça vous tire si la branche est assez puissante. Ok. Allez, on passe à la construction. C'est parti. Donc pour tout d'abord tout d'abord pour les cordes, faut la tresser dans une manière bien particulière, donc ça s'appelle le nœud du pendu. Donc on va apprendre tout de suite à le faire. C'est un nœud extrêmement simple à faire, et pendant que je vous parle je le démêle. À tout de suite. Tout d'abord il nous faut une corde de à peu près 1 mètre, je dirais 1 mètre, un truc comme ça. Enfin, donc les gens on aura besoin, s'il te plaît mec. Donc là, pour tout simplement le faire, vous avez besoin de faire un S, un petit S de cette façon qui va former finalement un 8 quand tout sera collé, voilà. Comme ça que vous allez faire. Ensuite, vous allez prendre ça et l'enrouler autour. Merci mon chat. Arrête avec mon abri là, anti-atomique. Non, enfin non, je rigole. Enfin, mon abri est en gros un petit truc de survie que j'ai fait rapidement pour la vidéo. Vous verrez ça plus tard. Et vous serrez, voilà. Après avoir tourné autour comme ça pour former une sorte de corps, ici la boucle, vous rentrez le dernier petit bout là qui dépasse à l'intérieur et vous serrez l'extrémité. Et normalement, si vous avez tout bien fait, vous avez un nœud du pendu. Et si par exemple, imaginons moi je suis l'animal ou le pendu à l'époque, vous serrez et clac, maman peut plus sortir. Et plus je me débat, plus ça cerne fort. Donc les amis, c'est bon, on va passer du coup maintenant à prendre les bouts de bois qu'il nous faut, hein. Voilà, donc on laisse la corde comme ça, pas serrée non plus, et on y va. Donc les amis, là, ça c'est tous les bouts de bois dont on a besoin. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Là j'ai trouvé un petit bambou comme ça, un tout petit, donc je les ai utilisés. Il va nous falloir 2 bambous de la même taille, quasiment, ou n'importe lesquels, ou même un bout de bois droit, ça suffirait. 2 morceaux comme ça en arc, comme une poignée de pistolet, en arc comme ça, donc il en faut 2, en arc, n'importe quoi, enfin, il en faut 2 comme ça, et un dernier petit bout de bois comme ça, voilà. Et en tout on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah oui j'ai oublié de vous dire, en gros il faut 2 comme ça, il en faut 2 comme ça, 2 comme ça et 2 comme ça, il en faut tout en double, donc je vous laisse bien faire pause pour regarder. Si vous ne voyez pas bien, je peux ajuster. Non, c'est bon, c'est parfait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en faut 6. Donc on va prendre notre petit couteau suisse qui est très utile. Je prends moi en général les couteaux suisses quand je vais dans la nature, parce que je suis déjà allée, bon, comme tout le monde j'imagine. Enfin, pas de vivre dans la nature, mais je parle aller dans la nature basique. Vous prenez le couteau et les règles de sécurité. Un couteau, si on ne l'utilise pas, c'est rangé et dans la poche, ok, enfin, ou dans l'étui ou comme vous voulez, mais en tout cas c'est rangé quand on l'utilise pas. Donc là on va apprendre à sélectionner les branches. Enfin bon, j'imagine que vous savez le faire, mais au cas où pour les plus ceux qui n'arrivent pas à le faire, quoi. À tout de suite. Cet arbre là me semble super, hein, voilà, pour un bon. Je vais pas couper les branches. Par exemple là tout de suite j'en vois une. Donc là il faut en trouver, par exemple là vous allez devoir laisser de l'espace. Vous allez devoir laisser de l'espace ici et couper ici et là, en gros, pour laisser une pièce que j'ai fabriquée tout à l'heure. Il en faut 2. Ensuite, pour les petits bâtons, hein, c'est simple. Là, vous prenez juste, par exemple, celle-là qui est droite comme ça, hein, vous en prenez 2 aussi. Et des plus petits après. Mais bon, donc là, on va procéder du coup à la fabrication de ça. On va procéder à la fabrication. On va donc sélectionner une branche souple qui fait office de ressort, de pièce à ressort. Je vais vous expliquer ça après. Donc c'est parti. Les amis, on va prendre cette petite branche. Ici, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, celle-là, parce qu'elle me semble pas mal ressort. Donc elle ne peut pas casser, j'imagine, parce que c'est du noisetier. Donc les gars, comment juste reconnaître le noisetier quand il n'y a pas un noisetier, là où il y a les noisettes. Du coup, je sais plus comment ça s'appelle, un noisetier. Enfin bon, bref.
je crois que c'est un asté, mais je suis pas sûre. Tout simplement les feuilles, regardez ces petites feuilles, on va ignorer le chien, voilà. Ces petites feuilles, voilà, petite mise au point, veux-tu faire la mise au point? Voilà, tout simplement c'est comme ça, regardez, c'est doux déjà, c'est doux, c'est un peu comme un ortie, mais enfin bon, personne caresse des orties. Et regardez, il y a des petits poils sur le côté comme ça, c'est comme ça qu'on reconnaît un petit noisetier. Voilà, je vous ai au moins appris plusieurs trucs aujourd'hui. Voilà, on va accrocher la corde tout en haut ici. Donc les amis, là je l'ai accroché avec un petit nœud qu'on défait facilement mais qui est quand même assez solide. On va enfoncer ces deux-là en premier ici. Donc là où il y a la corde, donc entre là et là, donc il faut qu'elle soit au milieu. Donc voilà, l'enfoncer. Et il faut que l'autre soit parallèle à l'autre. Enfin déjà il faut que ça ait la taille entre ce bâton et ce bâton, parce que je vais vous expliquer, ça va créer une tension comme je l'ai dit tout à l'heure. On va l'enfoncer un tout petit peu lui. Ou alors lui on va plus l'enfoncer. Ah, la terre est pas très bonne aujourd'hui. Comme ceci. Ensuite, après avoir fait ça, vous allez prendre, donc là normalement ça sera comme ça. Et la petite, merde, j'arrive pas à le rappeler. Ça sera sous tension, donc en dessous. Une fois qu'on a fait ça, on peut lâcher en haut, même si je ne tenais pas vraiment. Vous voyez, déjà là, ça me serre le pouce, j'arrive pas à l'enlever. On va tout simplement, voilà, le rapprocher au plus possible, comme ça. Et regardez, là, ça tient tout seul, c'est magique. Non, pas du tout, mais bon. On va prendre une des deux pièces comme ceci. Une des deux pièces comme ça, hein. On va la mettre derrière. Donc là, c'est parfait. Faut planter l'autre à égale distance, même un peu plus rapproché. Ça, donc ce petit ustensile là, on va, voilà, faire, voilà, comme ça, et coller ça ici, voilà, donc j'espère que vous voyez bien, on va coller ça ici, et en dessous, bon, c'est très tendu, donc ça fait, ça fait un peu mal, et là, on va caler ça et ça, de façon à ce que ça tienne en équilibre, c'est pour ça que je l'ai rapproché, pour que ça tienne. Donc les amis, là, donc on a fini tout simplement le piège. Donc on va apprendre, en fait, regardez ce qui va se passer si je, par malheur, imaginons je suis un animal, voilà. Là je veux mon bout de viande, mon bout de fromage ou quelque chose. Ce sera, ou même n'importe quoi, quelque chose que l'animal mange quoi. Là bam, je sens là, bam, un petit titillement, genre je regarde et tout, j'essaye de passer par-dessus et là bam, je suis accroché. Enfin normalement, alors là je suis accroché, je suis plié quoi, je peux plus bouger. Donc là, parce que plus tu te démêles, plus tu te démêles, plus ça te serre. Donc là, et en plus tu peux carrément te pendre. Donc bon, c'est pas... hein. Mais bon les amis, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Ciao tout le monde.